Eh bien, Nico Williams au FC Barcelone, c'est la question que se pose sur le monde, les gars. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo actualité Barça, oui, je sais, ça fait quelques moments où j'ai pas pu faire les vidéos, je m'excuse beaucoup. C'est parce que les actualités, il y a des choses différentes, les rumeurs qui circulent, mais il n'y a pas quand même de concrètes infos où on se dit que ouais, ça va se faire ou pas. Soit c'est Luis Diaz, soit c'est Nico Williams, soit c'est lui là, soit c'est Rashford. C'est pour cela, soit c'est Ademola, donc c'est pour cela que je m'attendais un peu à voir un peu la situation avant de pouvoir faire une vidéo, les gars. Donc je m'excuse beaucoup. Et je vous remercie pour vos attentes, pour vos messages. Sinon, je suis là, les gars. Donc, ça va continuer déjà. Donc, on commence déjà par Nico Williams parce que c'est quand même une info qui est très, très, très dense en ce moment parce qu'il y a Fabrizio Romano, il y a aussi les Romero. Ça circule partout dans le monde où on se dit que, ouais, est-ce que le FC Barcelone va finalement acheter le Nico Williams parce que vous savez tous que ça fait quelques moments où le FC Barcelone a lâché l'affaire Nico Williams parce que la saison dernière, le FC Barcelone a voulu quand même acheter Nico Williams, mais ça n'a pas pu faire, donc ils ont quand même essayé de recruter ensuite Rashford ou soit Luis Diaz, et on se dit que ouais, peut-être la piste Nico Williams c'est mort, mais non les gars, et boum, il y a quelques jours les gars, Nico Williams, le FC Barcelone cible le joueur, et lui le joueur aussi cible le FC Barcelone parce qu'il dit que oui, il va aller au FC Barcelone, les gars. Donc, on va parler, les gars. N'hésitez pas de participer dans les commentaires. Dis-moi, qu'est-ce que vous en pensez de Nico Williams? Est-ce que c'est un joueur quand même bon pour le FC Barcelone ou bien qui pourra s'imposer au FC Barcelone? Je lirai tout. Merci à vous. Donc, on commence déjà par Nico Williams. Donc, on pourra voir que sur la photo, on pourra voir qui est en bas là-bas, qui a la photo postée. Donc, on pourra voir que Nico Williams est avec un maillot, un tricot barcelonais, genre d'après les rumeurs, et on pourra voir que la personne qui a liké en bas là-bas, ça a été Baldé. Donc lorsque 433 a posté la photo en montage, bien sûr, de Nico Williams avec le tricot du FC Barcelone, on pourra voir là-bas que c'est Alejandro Baldé qui a quand même liké la photo, les gars, pour pouvoir exprimer quoi. Donc, c'est pour pouvoir confirmer ensuite que le joueur veut venir au FC Barcelone. Parce que vous savez tous, Nico Williams, l'ami Yamal et Baldé, ils sont des amis, les gars. Donc, ça met déjà la pression sur la porte, sur Deco, que ouais, les joueurs eux-mêmes veulent que Nico Williams vienne au FC Barcelone. Donc, quand il arrive à quand même liker cette photo, ça montre encore une fois indirectement que il sait quelque chose ou bien il veut que le joueur vienne au FC Barcelone. Donc c'est ça que ça nous dit. Donc d'après Tebas, vous savez, le président de la Liga, parce que ouais, fair play financier du FC Barcelone, le FC Barcelone n'arrive pas à enregistrer les joueurs par ici. Il dit: j'attends beaucoup Nico Williams, celui-ci, cela, je ne sais pas. Le Barça doit d'abord faire partie des joueurs. Donc, il y a encore ce problème de 1 contre 1. Le joueur doit partir avant que le FC Barcelone recrute par ici. Je ne sais pas comment ça se fait. Ça va se faire parce que il y a Nico Williams, il y a Rashford, il y a Luis Diaz. Je ne sais pas si le FC Barcelone pourra quand même prendre ces 3 joueurs, même si je pense que ce serait impossible. Soit une ou bien 2 joueurs qui pourront venir. Donc, on verra bien ce que ça va donner parce que Tebas, vous savez, il n'aime pas le FC Barcelone. C'est un président qui est tellement très mauvais ou bien qui n'aime pas du tout le FC Barcelone. Donc, on pourra encore voir aussi un indice parce que Rafinha qui suit sur Instagram Nico Williams aussi pareil. Donc, on pourra voir que s'il arrive à se suivre sur Instagram Rafinha, qui est le prétendant, il y a quelques mois, on se disait que ouais, il y avait un montage où quelqu'un a mis le numéro 11 avec le nom floqué Nico Williams sous prétexte que Rafinha va partir, et ensuite ce Rafinha suit encore Nico Williams et Nico Williams suit aussi Rafinha. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, les gars. Ça veut dire que les joueurs ils savent quelque chose, mais nous on peut pas savoir pour le moment. Mais ça veut dire qu'il y a une connexion ou bien il y a quelque chose là-bas entre les joueurs. Sinon c'est pas pour rien que Rafinha va suivre Nico Williams ou bien Nico Williams Rafinha. Pour rien, parce que savent, ils vont s'échanger des messages, ils vont se dire des choses que nous-mêmes on ne sait pas. Donc moi je suis curieux de voir Nico Williams parce que le joueur lui-même a déclaré au club intéressé, en particulier le Bayern Munich, qu'il donnait la priorité à Barcelone tant qu'il serait une option pour Barcelone. Nico Williams attendra le Barça et attendra que le club fasse un geste. Dans les prochains jours, de nouveaux contacts auront eu lieu. Donc, entre les agents et le club. Donc, pour voir que ça devient intense, les gars. Les échanges par ici, Nico Williams, clan Nico Williams, le club Barça. Donc, ça va se communiquer. Ils vont demander aussi. Je sais que le club de Bilbao, il ne veut pas négocier parce qu'il n'aime pas le FC Barcelone par ici. Parce que ce qui s'est passé il y a quelques années par ici, les gars, ils ne s'entendent pas bien. Mais le joueur lui-même, il veut venir. Donc, il reste à savoir si le FC Barcelone va pouvoir
pu payer les 60 millions de Nico Williams, ou bien ils vont quand même discuter avec Bilbao afin de pouvoir baisser le prix du joueur. Nico Williams encore a réussi à reconquérir le président Laporta après son geste visant à nouer des contacts. Le président est désormais très désireux de le recruter, même si cela prendra du temps. Donc, vous savez que comme il avait décliné l'offre du FC Barcelone de vouloir rester à Bilbao l'année passée, lorsqu'il avait eu une offre de FC Barcelone, il a décliné. Et cette année, il est resté en pouvant jouer avec son frère Iñaki. Donc, il y avait eu un mécontentement de Laporta. C'est pour cela que lui voulait plus recruter Nico Williams. Mais maintenant, il a reconquis son cœur et Laporta l'aime beaucoup, ce joueur dont Laporta est désormais très enthousiaste à l'idée de recruter Nico Williams. Le club appelle à la prudence car il y a une opération qui demandera du temps d'après Mundo Deportivo. Vous savez, ça ne va pas se faire demain ou bien le lendemain, ça va se prendre le temps, les gars. Vous savez, les mercato, le FC Barcelone qui n'a pas tellement d'argent, c'est bientôt que ça arrive, les gars, petit à petit avec les côtés financiers du FC Barcelone. Donc ça va se prendre le temps avec Nico Williams. Donc Nico Williams est une fois de plus en tête de la liste des candidats au poste lié à Barcelone. Les contacts récents avec l'agent de joueurs ont été positifs et les parties devraient se reparler dans les prochains jours. Barcelone sait que la priorité de Nico Williams est le Barça et le club devait faire le calcul pour voir si l'accord est viable, les gars. Donc le joueur dit oui. Pour lui, c'est le Barça. Donc, c'est à Barcelone de voir s'il pourra recruter le joueur parce qu'il y a beaucoup de choses à se faire. Si l'entraîneur aussi, en siffle, l'aime ou pas, on verra bien. Donc, Nico Williams parle aux joueurs du Barcelone depuis une semaine en leur disant qu'il veut venir cet été et en demandant de l'aide pour mettre la pression sur Barcelone. Laporta et Deco restent calmes, continuant pour le moment avec le plan Luis Diaz comme priorité, étudiant la faisabilité de payer 62 millions d'euros en une seule fois pour Nico Williams comme plan B. Si Liverpool est très gourmand, ils ne signeront pas Luis Diaz. Vous savez, Luis Diaz, les gars, 28 ans. Il coûte 82 millions alors qu'un Nico Williams qui a 23 ans ou bien 24 ans, moins âgé, plus qu'un Luis Diaz qui coûte 60 millions. Je sais que Luis Diaz est plus talentueux plus que Nico Williams, mais attention, Nico Williams aussi est très talentueux parce que vous pouvez voir ce qu'il pourra faire. Il pourra accélérer, percer, dribbler, 1 contre 1, 2 contre 1. Il est très bon, les gars. Il sait quand même marquer lui-même, il sait quand même faire des passes aussi aux joueurs de marquer. Vous pouvez voir ça contre les équipes adverses face au Bilbao. Donc, c'est un joueur très très compétitif, Nico Williams. Donc, on verra bien ce que ça va donner si le FC Barcelone va pouvoir quand même l'acheter parce que l'affaire de Luis Diaz, les gars, ça me fatigue. Si le FC Barcelone n'arrive pas à mettre 82 millions pour Luis Diaz, pardon, donc laissez l'affaire Luis Diaz et chercher Nico Williams ou bien Rashford, les gars, ça me va, les gars. N'allez pas chercher ou bien perdre le temps et ensuite vous ne pouvez pas recruter aucun joueur entre ces joueurs-là. Non, on ne veut pas voir ça parce que cette saison, vous devez recruter pour pouvoir renforcer, que ce soit le banc, que ce soit les postes, les gars. Restant, vous devez quand même renforcer ces postes cette saison parce que c'est très important. Ter Stegen est toujours déterminé à rester au Barça. Il veut rivaliser avec Juan Garcia pour le poste de titulaire, les gars. Ter Stegen, mais je te comprends pas. Je te comprends pas. Lorsque tu vois qu'un joueur très jeune vient pour te remplacer, tu vas encore faire quoi? Te battre alors que Chesney est devant toi. Plie tes affaires et va ailleurs. Va à Galatasaray, va à Arabie Saoudite, les gars. Fais ta vie là-bas, gagne tes millions d'argent, les gars. Et laisse le FC Barcelone tranquille parce que moi j'en ai marre de Ter Stegen. Bien sûr que peut-être qu'il va être titulaire, il va faire un masterclass, je sais pas trop. Mais pour l'instant, les gars, il n'a pas le niveau de rester au FC Barcelone. On est fatigué de toi. Allez, va quelque part ailleurs, les gars. Parce que pour l'instant, je vois que tu devais laisser la place à quelqu'un d'autre, les gars. Parce que c'est ton tour, les gars, de laisser à la place à un jeune joueur comme Juan Garcia, les gars, parce que on ne veut plus te voir quoi, Ter Stegen. Donc laissez-nous faire nos trucs. Selon les plusieurs médias italiens, le Milan serait intéressé par un échange entre Araujo et Leao. Qu'est-ce que vous en pensez? Raphaël Leao là-bas et Araujo, échange de deux joueurs. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que c'est un bon ou bien c'est une bonne échange? Dites-moi dans les commentaires parce qu'à mon avis, oui, parce que si vous voyez quand même les qualités de Leao, les gars. Pourquoi pas? Parce que le FC Barcelone cherche un ailier. Leao qui pourra accélérer, dribbler, mettre des buts, faire des passes, les gars. Presser défensivement, offensivement, qui aide tout, les gars. Pourquoi pas? Et sous Hansi Flick encore, imaginez.
Imaginez les gars, donc moi je préfère que l'échange soit fait, même si je sais qu'Araujo c'est très bon, même si on l'a beau le critiquer parce qu'il a fait des erreurs face au PSG, face à Inter Milan, etc. Mais on l'a beau le critiquer, on connaît quand même si ses qualités, côté physique, les gars, même s'il y a des lacunes dans les relances, il est quand même un bon joueur, les gars. Mais une échange entre les deux joueurs, moi je prends quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais si c'est moi je prends. Et pour terminer, les gars, on va parler de Bogana, les gars. Donc, les pré-saisons, les matchs de la pré-saison, comme vous le savez, ça ne serait pas aux États-Unis. Ça ne serait pas aux États-Unis, ça serait cette fois-ci en Asie. Donc, ils vont jouer face à Vissel Kobe le 27 juillet déjà. Donc, le 31, ils vont jouer face à Séoul. Et le 4 août, les gars, face à Daegu, les gars, FC. Donc, ça serait quand même les matchs de la pré-saison. Et ensuite, les gars, la Liga va commencer. Donc, c'est tout ce qu'il y avait, les gars. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de l'actualité, que ce soit Nico Williams, que ce soit Araujo, etc., etc. Et activez la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos, les gars. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Merci à vous. Et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité, bien sûr. Ciao.